Lancer l'enregistrement. Et salut YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour un petit Hate Man sur Neo Geo, un titre fantastique qui mérite énormément le détour et que j'avais prévu de faire en review il y a maintenant très longtemps. Alors pour ceux qui se posent la question, oui effectivement il y aurait dû avoir une review Hate Man il y a déjà maintenant un petit moment. Le problème c'est que mon PC a craché, j'ai perdu beaucoup de données et malheureusement j'ai pas pu faire la review alors que tout était déjà fait et tout était déjà là. On va un petit peu réhabiliter ce titre fantastique, donc Hate Man. Je dis hate comme haters. Mais vous m'avez compris, essayez pas de détourner le truc. Hein. Salut à toi Matical, comment ça va? Je voulais un petit peu... Hein. On est vraiment beaucoup là, aussi bien sur Twitch que sur YouTube. N'hésitez pas de toute façon à follow aussi bien le YouTube que le Twitch. Idéalement le Twitch parce que c'est là où je développe un peu plus maintenant un petit peu mes activités pour le stream. Shock Troopers 2, ça serait plutôt cool. Peut-être pas aujourd'hui parce que ça va être un peu chaud et on a quand même pas mal de trucs à faire. Salut à toi Nickerson XYZ. Le jour de télétravail, la mercredi, oui, mais j'espère beaucoup que ça vous plaît concrètement. Je le sais que je suis pas le plus gros, le plus gros connaisseur de la Neo Geo. C'est une machine que moi, je m'intéresse un petit peu. Je ne suis pas complètement fermé, c'est pas de ma génération, mais voilà, ça reste une machine qui me plaît quand même pas mal. Salut à toi Richie, comment ça va? Donc voilà, encore une fois, s'il y a vraiment des gros puristes, aussi bien dans le chat que dans les commentaires, excusez-moi, malheureusement, je sais que je suis pas forcément le mieux calé pour parler de ces titres-là. Mais voilà, on va essayer de faire du beau jeu, on va essayer de faire quelque chose de propre. C'est vrai que... Attendez, parce que... Hop, merde. C'est un peu décalé pour que... Moi, je vois un peu les alertes en même temps. Donc, hop. C'est bien, oui, non mais j'espère beaucoup que malgré je suis un petit jeune, ça vous plaît quand même et que vous découvriez voilà des titres un peu fantastiques de la Neo Geo qui méritent énormément le détour. Voilà comme ce Hate Man qui je sais qu'il y a voilà des personnes qui disent ouais le titre il est pas cool, c'est vraiment un jeu kitsch au possible, sauf que le problème c'est que je vous en parlais parce que le titre effectivement si tu as un regard d'occidental, ce genre de jeu, oui effectivement c'est un peu kitsch alors qu'en vrai au Japon ça a été un énorme succès. Pour des raisons évidentes, hein, je pense que si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire du jeu vidéo et surtout à ce titre, vous savez que Hate Man s'est tiré d'un manga animé, hein, quand même un gros classique qui a été diffusé quand même dans les années 60. J'ai vu quand même pas mal d'épisodes pour la review que j'avais faite à l'époque. Et alors certes, c'est très très vieux au niveau du manga et au niveau un petit peu de l'animé concrètement. Mais ça reste tout à fait honorable, encore une fois on est dans les prémices un petit peu du genre, mais voilà, effectivement là vous devez vous poser la question, mais pourquoi, attends, c'est bizarre quand même, ce jeu est sorti en 92, le manga animé il est sorti en 67, ça fait quand même assez vieux, mais voilà, on va en parler, on va lancer un crédit et tout, mais voilà. Adapté d'un manga kitsch, alors... C'est vieux, donc forcément, Hate Man, ça date des années 60, donc forcément, tu regardes le truc, tu fais... Alors pour résumer, Hate Man, c'est Robocop, mais en beaucoup plus gentil, en fait. Il n'y a pas de gros meurtres et tout, c'est vraiment futuriste et tout, mais on y va. On est parti, donc un jeu Palace, entre guillemets, c'est SNK, les mecs, ils ont refait style. Oui, alors nous, on a plein de mecs qui développent pour nous. Pas du tout, c'est vraiment SNK en interne qui fait le jeu. Donc voilà... C'est important de bien regarder les contrôles, parce qu'il y a beaucoup de petits jeunes et même des mecs qui connaissent pas forcément la Neo Geo, qui zappent ce genre de truc, alors que si tu joues à un jeu Neo, t'es obligé de bien regarder les explications, parce qu'après tu te dis ouais, tu peux faire de la merde. Il y a des mecs qui font n'importe quoi, salut Namo, comment ça va? Donc on est parti, donc des explosions, des gros sprites évidemment, et on est parti pour un beat'em up maintenant. Donc on a fait un jeu de plateforme juste avant avec Speedmaster, et là maintenant, on va se régaler avec un... beat'em up fort sympathique. Alors normalement le jeu, je joue beaucoup mieux à ce fameux Hate Man que Speedmaster. Normalement, je dois perdre mon premier crédit au niveau 3 ou 4. Là voilà, c'est juste, faut avancer, faut taper au bon moment. Et voilà, un truc tout à fait cool. Il y a 21 personnes qui me regardent, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens. Attends, là, faut faire...
Voilà, faut juste faire double kick, donc A plus B, et ça fait quand même des gros dommages. Y a pas d'âge, oui, mais clairement, moi j'adore la Neo Geo, hein. Même si voilà, j'en parle pas beaucoup sur la chaîne et je le présente pas dans des lives et tout, j'aime beaucoup la machine, hein, concrètement. Et vous voyez encore une fois que je ne parle pas de console, mais bien de machine. Parce que c'est quand même un système arcade qui est quand même vachement évolué, hein. On va pas se mentir. C'est pour ça que ça coûtait aussi cher à l'époque. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, vas-y, la Neo Geo ça coûtait plus de, on était quoi, de presque 2000 francs. Ouais, mais t'achetais quand même un système arcade, donc forcément ça coûte cher un système arcade. C'est pas une Super Nintendo, hein. On est bon, on est vachement bon. Ah putain merde, le pi contre le mur, c'est pas forcément top. Et voilà. Ah putain, j'aurais dû faire une petite esquive. Robot Army aussi, il est cool. Arabine Fight, mais c'est du Sega, ça, Alexander. Attends, oui. Oh, attends, Arabine Fight, oui, c'est du Sega. C'est du Sega ou du Taito, je me plante entre les deux. Mais normalement, oui, c'est ça. Allez, le boss. Donc, le boss qui est effectivement tiré de l'animé et du manga, bien entendu. C'est pour ça qu'ils ont tous des numéros. Donc là, pas de grosse difficulté, il faut juste attendre. Juste taper au bon moment. Juste s'accroupir là, bien devant lui. Et c'est bon. C'est un des tout premiers jeux Neo Geo, on a 91, hein, effectivement. Évidemment, l'un des tout premiers, c'est Magician Lord, un grand classique, bien entendu. Assez compliqué, mais vraiment cool. La bande-son de Magician Lord, elle est juste mythique de ouf. Et franchement, n'hésitez pas, même Magician Lord, le faire, c'est vraiment un énorme titre. Mais voilà, Eightman, concrètement, il reprend tous les trucs du manga. S'il court vite, c'est normal, hein. C'est vraiment dans le manga, il fait ça aussi. C'est une de ses grandes habiletés, avec évidemment la force et son intelligence. Donc c'est à la base, c'est un détective, hein, Ah putain, les noms. Alors les noms, ça va être chaud. Normalement, à la base, c'est vraiment un détective qui a vu son esprit transplanté dans un corps de robot, bah, comme Robocop, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment ça, quoi. Je m'en sors vraiment bien. On va essayer de faire continuer sur du beau jeu. Même si bon, encore une fois, c'est chaud. C'est chaud de faire ça en live. Ok. On va essayer de faire. Okay. Ça c'est cool. De faire des jeux de foot sur Neo Geo, pourquoi pas, mais j'ai déjà pas mal de jeux que j'aimerais faire. Notamment, voilà, le Ragai, ou comme tu m'avais dit. Ah, je sais plus son nom en euro, je crois, ou international. Attends, hop. Pas très compliqué. Encore une fois, on essaie de faire des bonnes choses. Parce qu'il fallait un budget pour acheter, ouais, mais effectivement, c'est ce que je me disais, c'est que c'est normal que tu payais aussi cher les trucs. Les cartouches, c'était des vrais PCB à l'intérieur. C'était pas des petites cartouches made in Nintendo, quoi. C'est normal que tu payais aussi cher. Et ça, voilà, les gens, ils ont du mal à comprendre que ça coûte aussi cher pour une raison bien spécifique, tu vois. Mais après, voilà, t'es quand même sur du beau matos, quoi. T'es pas sur une Super Nintendo, quoi, clairement. Ok. C'est Blue Journey, merci Romain. Chaque fois, je me plante sur le titre. Je sais que c'est Ragai en Jap. Alors, le Blue Journey. Ok. Là, la bande-son, elle déchire. Même techniquement, ça va, le jeu, il est vachement propre, hein, pour un jeu du début de la Neo Geo. Tu dis putain, vas-y, ils ont quand même fait du beau jeu. Vraiment du beau jeu. C'est bien ces gars. J'ai eu c'est Arabine Night alors sur de Taito. Mais vraiment, je me plante entre les deux à chaque fois. Concrètement. Alors la NES, ouais, c'était voilà, la Neo Geo, c'était un jeu par trimestre, oui, tu veux dire, un jeu par trimestre. Mais ouais, effectivement, après. Mais voilà, tu comprends pourquoi les jeux coûtent aussi cher. Donc forcément, c'est quand tu mets de grosses PCB à l'intérieur. Voilà, quoi, il faut les payer quand même, tes PCB, plus, encore une fois, t'es sur un gros système arcade, quoi, donc forcément... Ok, on est bon. Donc eux, faut juste donner un coup de pied, comme ça, un spécial kick. Ok, là, maintenant, il va voir peut-être un connard. Un petit machin avec des pics... Voilà, attends, là, faut... Ah, putain, bien entendu, je me suis fait avoir. Là, voilà, c'est juste du saut, faut pas paniquer, faut juste...
Et je te banne de ta chaîne. Non mais j'aime bien la Nintendo, y a pas de souci, mais juste voilà, j'essaye de faire comprendre aux gens, surtout à des personnes qui sont pas forcément familiers avec l'univers de la Neo Geo, que si ça coûte cher, c'est normal. Même déjà à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, qui se disent ouais mais vas-y la console, elle coûtait aussi cher que ça. Ouais mais forcément aussi. Encore une fois, la Neo Geo n'est pas une console. Je tiens encore à le préciser hein, pour les gens qui débarquent. C'est vraiment un système arcade. Et je le répéterai jamais assez de toute façon. Mais après, il est pas faux non plus de dire console. Hein. C'est juste que ça a été consolisé pour dire que ça passe quand même. Attends, il me restait. Ah mais merde, je fais de la merde. Attends, on essaie de se concentrer. Le son de la Neo Geo tabasse. Hein. Franchement. Émulateur, 100%. Oh non, cartouche, non. Ben non, évidemment que non. Je sais pas. Je suis un petit jeune, donc forcément, j'ai pas du tout les moyens de me payer un truc aussi cher que ça, concrètement. Mais je voudrais bien, hein. Je voudrais bien au moins le MVS, tu vois. Le MVS, ça serait super cool. Mais ça a quand même un prix, donc tu vois, c'est ça le problème à chaque fois. Certes, c'est super cool et franchement, c'est super impressionnant, mais voilà quoi. Émulateur, je pense. Oui, voilà, c'est même pas besoin de poser la question. C'est une console 1-1 avec l'arcade, ouais, effectivement. Mais c'est beau, hein, franchement. Alors là, c'est un peu étiré parce que bon, on est sur de l'émulateur, c'est un peu con. Mais sinon, ouais, effectivement, si tu joues sur une vraie machine, on est sur du 1-1, vraiment nickel de chez nickel. Allez, hop, 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 hop. Allez, c'est bon. One cred. Non, c'est bon, on reste en cred. Alors, un crédit pour le moment, ça va. Le one credit est faisable sur ce 8-man, franchement. Quel ému, même tout simplement. Mais après, c'est vrai qu'un Neo SD ça pourrait être cool. Surtout que ça coûte. Alors ça coûte pas si cher que ça. Bon, ça a quand même un certain prix, mais normalement, voilà quoi. Tu l'achètes une fois, puis t'es bon pour Vida Aeternam quasiment. Je sais qu'il va y avoir un connard, il va falloir que je fasse gaffe, que je fasse un coup de pied. Ok. Ok. Ça doit être lui. Ah putain, je dis il faut que je fasse un coup de pied, je le fais pas. Quel bouffon. Ok. Allô, ça va encore. Ça va encore, alors, ça va encore, mais pour toi, ça va encore, c'est quel prix? Parce que vous... Bon, voilà. Mais effectivement, après, je pourrais investir, hein. Je pourrais investir peut-être un jour. Mais je suis pas non plus... gros fan. Je suis pas autant fan de la Neo Geo que ça, en fait, pour investir autant, en fait. Mais pourquoi pas un jour, hein, je vais peut-être craquer, je vais me dire, bon allez, on y va, on s'achète une Neo Geo et c'est bon, quoi. Ah putain, je vois que ça lag un peu, et je m'en excuse totalement. Non, c'est bon. Ok. C'est le rendu, hein, c'est le rendu qui lag un peu. Encore une fois, la Neo Geo est tellement puissante que ça fait laguer au EPS un peu. Pas très compliqué, voilà. Ah putain, pas très compliqué si tu te mets pas sur le bord comme un bouffon, bien entendu. Ok. Donc ça, c'est vraiment un truc dans le manga, littéralement, qui court comme ça dans la ville super vite. C'est dans ses capacités. Attendez, j'essaye de me concentrer. Allez, ça dégage tout. Ok. Ok. J'essaie de vous lire en même temps, c'est un peu chaud. Hop. 500 €. Ah ouais, putain, 500 € à Neo SD. Ouais, j'étais loin avec mes 100 balles là. Arabian Fight, c'est Sega. Ouais, non, je dois avoir Arabian Night en tête, donc de chez Taito. Donc encore un autre jeu. Et merci même. Ouais, non mais même littéralement. Ah, ça m'a permis de découvrir l'arcade. Hein, on va pas se mentir. Sans ça, franchement, ma culture arcade, elle serait été, elle serait dégueulasse, hein, littéralement. Donc j'ai perdu mon premier crédit sur au niveau 3. Donc j'avais raison tout à l'heure, je vous l'avais dit, hein, que j'allais perdre mon premier crédit au niveau 3. Quasiment. Putain, merde. Allez, dégage. Ah putain, mais... Sa grand-mère, quoi. Là, je fais n'importe quoi. C'est pas ce qu'il faut faire. Je fais vraiment n'importe quoi. C'est mauvais. Non, mais franchement, ouais. Après, ce qu'ils font avec même, là, pour les mises à jour 2021, c'est quand même des gros jeux qui viennent de tout juste de sortir, hein, concrètement. Et même des trucs qui n'ont pas été très bien émulés. Il y a encore plein de jeux, hein, qui sont mal émulés sur même. Et que j'attends que ça soit bien émulé, notamment des jeux au lighting.
Donc Light Gun, notamment des... comment il s'appelle, Steel Gunner 2 de chez Taito, qui est très très mal émulé, notamment au niveau du son. Même des vieux jeux Sega, pas forcément très très connus, sont pas forcément très bien émulés. Ah putain, mais je déteste quand ils sortent du sol. J'arrive pas à les toucher du tout en fait. Ok. Ok. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud encore une fois. Ok. Mais encore plein de trucs, encore une fois, même c'est vraiment... Mais faut pas dénigrer l'émulation, hein. Clairement, même si t'es amateur de Neo Geo, faut vraiment pas dénigrer l'émulation. Parce que ça te permet de découvrir tellement de jeux, quoi. Littéralement, encore une fois, moi la Neo Geo, je l'aurais jamais découvert comme ça, hein, littéralement. Si, peut-être avec les trucs de la Virtual Console de chez Nintendo, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus la grande folie, quoi. Ah putain, la bombe qui passe pas. Faut que je pense à utiliser mes bombes. Et oui, il ressemble beaucoup à des Predators, on est bien d'accord. Pour ceux qui se posent la question. On va voir, bien entendu, un second round avec d'autres petits chiens qui arrivent. Ouais, franchement, nickel, hein, les gars qui travaillent encore sur même. Ça force que le respect, hein, ça force que le respect, littéralement. Putain, pile au moment où je shot, bien entendu. Ok. Dolphin aussi qui est un très bon émulateur pour la GameCube. Et effectivement, on peut faire des trucs de barjo avec Dolphin maintenant. Oh mais gros, saute bien. Ce jeu est plus dur que celui d'avant. Oui et non. Oui et non, franchement, c'est juste... il est un peu plus rotor parce que t'as quand même beaucoup de trucs à voir. Plus, voilà, t'as beaucoup plus de trucs qui t'arrivent à la gueule, donc forcément... Ah, la friteuse, elle est en train de sonner, là. Non, en fait, c'est le timer qui me dit « Faut foncer, Ozaki, faut foncer !» Ah, putain, je fais de la merde, en plus. Allez. Allez, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé, même si j'ai fait n'importe quoi à la fin. Effectivement, c'est des prédateurs, mais littéralement, hein, c'était 100% des prédateurs, les ennemis. Donc, hop, donc là, des petits zombies qui sortent du sol, bien entendu. Incroyable, et là, je vais pouvoir avoir la puissance du 8, qui est aussi dans le manga et animé, bien entendu. Donc ça, c'est cool, je peux récupérer un max de vie, là, par contre. Ok. Le Yippee-Kai. Non mais j'ai pensé, c'est 100% ça. Il dit bien Yippee-Kai. On est d'accord. C'est pas moi qui décaroche dans le Speedmaster. Il dit bien Yippee-Kai. Ah putain, évidemment. On va essayer d'avancer parce que bon. Ah putain, fallait s'abaisser. Je me suis pas abaissé du tout. Ouais, effectivement, après le jeu, il est pas, encore une fois, il est pas spécialement compliqué, hein, c'est juste que quand tu regardes le live, plus le chat, plus le jeu, plus le machin, c'est un peu chaud. Donc forcément, quand tu me regardes jouer dessus, t'as l'impression que c'est un peu dur, alors que pas forcément. Hein. Là, on peut avancer tranquillou, on a juste appuyé. Dragon Quest 11, je l'ai fait sur PlayStation 4 et il était très très bien. Il était très très bien, même si... je vais dire quelque chose qui va peut-être blesser certaines personnes, mais... je l'ai pas trouvé ouf, le Dragon Quest 11 est très très beau techniquement. Le scénario est plutôt sympa, même si j'ai trouvé bof. Hein. Franchement, en tant que Dragon Quest, il y a mieux quoi. Il y a largement mieux. Mais il était sympa, vraiment sympa. Après, je l'ai fait dans sa version PS4 classique, donc à l'époque où il était sorti quoi. Concrètement, j'ai fait de la merde, mais ça passe quand même. Comme Die Hard, le Spin Hunter, oui, mais non, effectivement, c'est ouf la petite ressemblance et tout. Encore un grand méchant de Hightman. Là, on va utiliser quasiment toutes ces bombes que j'ai perdues quasiment tout de suite. Voilà. Encore une fois, après, je connais pas non plus énormément le lore de Hightman. J'ai bien joué, mais pas au point de connaître tous les ennemis et tout. Et surtout l'animé, hein. Et c'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi Hightman en 92. Tout simplement parce qu'il y avait plein de projets. En 92, il y a eu le film Hightman,
il y a eu un nouveau manga, 8man, et il y a eu aussi voilà, plein de rééditions à droite à gauche du manga d'origine, qui a évidemment toujours autant marché, hein, bien entendu, hein, ça reste quand même un énorme classique au Japon. Donc forcément, je suppose que chez les gars, les petits gars de chez SNK, ils se sont dit putain vas-y, faut trop faire un jeu 8man, vu que c'est un gros manga encore culte de nos jours. De nos jours en 92 bien entendu. Et voilà, plein de projets étaient prévus, plein de choses incroyables à voir. Et bien entendu, encore une fois, c'est surtout le statut culte de 8man, hein, concrètement, au Japon, qui a fait que ce jeu-là est sorti. C'est comme Ashita no Joe, hein. Ashita no Joe, il n'y aurait pas eu le statut culte, il l'aurait pas fait, hein. Concrètement. Salut Yamigi, comment ça va? T'arrives pour me voir galérer un petit peu, parce que le jeu est quand même assez vilain. Mais voilà, ça reste... Pourquoi il m'a... J'appuie sur mes bombes, mes bombes qui ne passent pas. Ok. J'essaie de concentrer, hein, encore une fois. Pas forcément dur, mais c'est un peu chiant. Ah putain, évidemment, les deux touches ne passent pas au bon moment. Ok. Ah mais putain, chaque fois que j'essaie de me concentrer, ça fait pas... Allez, mais tape-le. Ok, c'est bon. Mais ça va bien, même si je commence à avoir ultra mal aux doigts, concrètement. Mais vraiment, hein. Mais ouais, franchement, il est super cool le stage en mode shoot. Alors, petit shoot, hein, vraiment tout petit shoot. Ok, faut vraiment que je maîtrise le coup de pied comme ça. Et surtout que je saute au bon moment. Tout ça, voilà, c'est surtout sauter au bon moment. Voilà. Là, le jeu devient dur, hein. Si vous posez la question, devient très dur le jeu. Mais sinon, ça va tranquille, hein. Mis à part ce petit mal de doigt. On a fêté mes 25 ans là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était cool. C'était cool. Et merci à tous ceux qui sont sur Twitch, encore une fois. Le meilleur endroit pour clipper des choses, pour voir des petits trucs sympathiques. Alors, il faudrait que j'avance un peu. Voilà, on avance bien. Je sais plus du tout, il y a combien de niveaux dans 8man. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Même si, voilà, une review était prévue. Une review était prévue il y a déjà un petit moment de cela. Et qui sortira malheureusement jamais, vu que tout a planté. Dommage que le jeu soit en un seul plan. On va monter Top Hunter, qu'on va monter juste après, sera en 2 plans. Et oui, il n'y a que toi qui clip, mais il n'y a pas de souci. S'il n'y a que toi qui clip et qui voit des trucs marrants, pourquoi pas? Ah mais t'es quel con, j'aurais dû sauter. Le pire c'est que je l'ai vu. Je l'ai vu qu'il allait me sauter dessus. Faut juste du doigté, hein. Faut vraiment du doigté, mais doigté je sais faire ça, il n'y a pas de souci. Alors normalement ça sera 2 connards qu'on a vu au début. Faut être au corps à corps, et je suis pas au corps à corps du tout. Là je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, surtout qu'ils sont 2. Ok. Ok, là ça passe un peu mieux. Je peux faire des dashs, mais les dashs sont pas forcément très pratiques à faire. Donc c'est vraiment rester au sol et taper comme on peut. Encore une fois, c'est possible, hein. C'est largement faisable le One Life sur ce jeu. Franchement, il faut juste être bien concentré, il faut juste bien regarder où ils arrivent les connards. Puis c'est bon. Allez, on utilise une petite bombe pour niquer les deux. Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. Encore une fois, dès que t'es par terre, il n'y a aucun souci là-dessus. Tu peux les tuer. Il m'en manque un. Et voilà, c'est bon. Et franchement, ouais, les graphismes ils sont très jolis, même au niveau du gameplay. Hein, moi, franchement, je me régale. Hein. Un petit beat'em up tranquille avec des phases de shoot pas piquées des hannetons. Franchement, voilà, le fun est là. Même si bon, vous entendez mon doigt qui est en train de souffrir, parce que bon, t'es obligé un peu de bourrer le truc. Encore une fois, n'hésitez pas, si le son, si j'appuie trop, n'hésitez pas à me dire de baisser un poil le micro, ou peut-être me mettre bien comme ça. Y a pas beaucoup de niveaux, hein, et franchement, il y a vraiment pas beaucoup de niveaux. Ok, j'ai dû perdre quoi 4 continues pour terminer le jeu, grosso modo. Hulk, ça y est, il est là. Attends, j'utilisais mes bombes.
Utiliser toutes ces bombes. Ah putain, à chaque fois que tu veux utiliser toutes tes bombes, ça marche pas. Ok. Avec quel type de manette je joue? Je joue avec un stick Ori mini qui passe super bien. Donc je joue avec ce stick qui est très très bien. Pour mes besoins, franchement, j'ai pas besoin de plus. Et franchement, voilà, le plaisir est présent concrètement. Et effectivement, c'est le dernier niveau. Il n'y a plus qu'à aller affronter le mec tout en haut et c'est tout. Ça sera tout. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Là, c'est juste une montée avec des petits ennemis à droite à gauche. Mais franchement, ouais. J'aime bien. Franchement, Hitman, c'est con encore une fois que toute la review que j'ai écrite soit perdue. Alors que j'avais tout fait, j'avais plus qu'à tout tourner. C'est con. Mais encore une fois, comprenez bien encore une fois que si ce jeu a bien marché, c'est surtout parce que Hitman au Japon ça a été un énorme succès concrètement. Plus voilà, le personnage est hyper hype encore là-bas. Comparé à chez nous où c'est, tu vois le personnage, tu dis ouais c'est kitsch quoi, c'est complètement kitsch. Putain par contre faut que j'utilise mes bombes au lieu de faire nimp. Ok. Sinon, ouais, clairement, le jeu est exceptionnel. Hein. Franchement, un excellent jeu. À pas dénigrer. C'est pas parce que chez nous, on connaît pas Hitman que forcément, faut dire ouais, c'est de la merde et le jeu ne mérite pas le détour. Ça aurait été un jeu Goldorak, tout le monde aurait été content, tout le monde aurait crié au génie. Hein. C'est ce que j'essaye aussi de dire un petit peu concrètement. Entre une review DS et une review Neo Geo, mon cœur balance. Bah oui, y a pas photo. Hein. Je préfère faire un jeu Nintendo DS, mais bon, encore une fois, non, c'est vraiment, c'est pas que j'ai pas eu envie, hein, c'est juste que le truc, quoi, voilà, quoi. RIP, ça me fout les boules parce que j'avais plein de trucs, des petits souvenirs du début de la chaîne. Tout a disparu, hein, concrètement. Une grosse partie a disparu, surtout. Mais voilà, je peux au moins vous le présenter en live. Salut à toi, Misaïus, comment ça va? Putain, j'ai utilisé ma bombe pour rien, quoi. Sinon, ça va nickel. J'ai mal au doigt. Ça parce que je suis en train de doigter à fond mon stick. Ah oh, putain, mais quel bouffon, putain. Chaque fois, je me mets contre les ennemis. C'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Mais sinon, voilà, tranquillou. Petite journée. Salut Widwish, comment ça va? On joue à un bon jeu de la Neo Geo que j'aime particulièrement. Un jeu de tête du début, mais certes. Mais qui reste vraiment très très cool. Mais putain, mais je suis con, je fais n'importe quoi. Ça m'énerve, ça m'énerve de faire n'importe. Voilà. Surtout que j'utilise pas mes bombes. Il faut que j'utilise mes bombes absolument, au lieu de faire n'importe quoi. Et c'est bon. Boss. Ok. J'utilise bien toutes ces bombes. Ah, ça change de spellcaster que je joue en ce moment. Franchement, ça change de spellcaster. Ok. Ok, ça sera bon. Allez. C'est bon, normalement c'est terminé. Ok. Dernier boss. Comment il doit de sa Neo Geo? Non mais le stick. Est-ce que tu entends le clic 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 clic? Non mais ah non mais je m'en doutais qu'il y en a un qui allait clipper ça. Je suis en train de doigter mon stick. Et en doigtage je m'y connais bien entendu. C'est encore pire ça va me dire ça. Ok, on va utiliser tous ces petites capacités. Waouh, c'était compliqué. Allez vas-y, dernier passage. Qui est dégueulasse, mais sinon les beaux décors, à droite à gauche, franchement, je sais pas mal. Alors mieux vaut que j'arrête de regarder les décors et que je me concentre un peu au lieu de dire oh là là, beau décor. Là je fais nappe. Mais les effets de zoom, ouais, ils sont propres. Franchement, moi c'est vraiment pas mal du tout. Là je fais n'importe quoi. Alors là j'utilise toutes mes bombes.
J'utilise des crédits et tout, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Faut bien jouer, Ozaki, faut bien jouer. Au lieu de... Ok. En vrai, c'est là que je dois le taper là. J'ai pas beaucoup de fenêtres de tir. Il faut vraiment que je sois contre lui, donc... Ok, c'est fini. C'est à balle que le doigté est bon. Non, mais franchement, là... Mes petites amies apprécient, évidemment. ce vantard, bordel de merde. Eh merde, j'ai pas mis Ozaki, évidemment. Mais voilà. Évidemment, on va se retransformer en humain pour terminer le jeu, qui est grave cool. C'était grave cool, franchement... intense, plutôt joli techniquement. Au niveau du gameplay, c'était vraiment la panacée. Vraiment, on s'est régalé. Alors même si, bon voilà, encore une fois, le skill n'était pas là parce que en live, c'est super chaud de vous lire et en même temps de jouer. Concrètement, je vous invite, hein, vraiment, je vous invite à faire les deux. Le même Babigui, Babigui, je sais qu'il prend un moment pour se taire et vraiment bien faire les choses. Alors que moi, voilà, j'essaye de faire entre les deux en même temps, ce qui est pas forcément très très pratique. Et il retourne au bureau en tant qu'humain. Son truc de détective, hein, concrètement, encore une fois, Eightman, c'est ça, c'est vraiment un détective à la base qui est, tout son esprit est transporté dans un corps de robot comme Robocop, bien entendu. Et voilà, le jeu est terminé. 30 minutes, mais c'est les jeux Neo Geo, hein. Franchement, Speed Master 30 minutes, Eightman 30 minutes, là on va faire après Top Hunter, ça va être 40 minutes quoi, ça va même pas ça. Mais voilà, ce sera une petite session de live tout à fait tranquille. On parlera peut-être après de ce que je pense vraiment du milieu de la Neo Geo, de la collection et tout, ça pourrait être super cool, n'hésitez pas de toute façon. Ah là 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 là. Alex Kidd DX c'était à la base un jeu indé. Oui, effectivement, à la base c'était vraiment un jeu 100% indé qui avait fait vraiment dans son coin. Tu sais, un truc vraiment tout tranquille et vraiment chill. Le truc c'est qu'ils ont réussi à avoir l'accord de Sega pour faire un jeu propre. Et comment te dire, ça aurait resté un jeu indé jusqu'au bout, je t'aurais rien dit, je t'aurais dit bah voilà, le projet est vraiment clean. Mais là que Sega sponsorise le truc et dit bah voilà, on est d'accord pour faire la licence et ça va faire un jeu presque officiel de la licence Alex Kidd. Encore Alex Kidd et Miracle World, tout le monde le connaît, hein, clairement. C'est un peu terrible. Non, je vais quand même redémarrer le jeu. Top Hunter c'est beaucoup plus long, ouais, effectivement, c'est pour ça qu'on ira juste après. Merci beaucoup Widge. Mais franchement voilà, un énorme plaisir hein, d'avoir pu partager un petit peu cette rediff de ce petit truc sur Eightman. Excellent titre de la Neo Geo qui mérite énormément le détour malgré qu'on est au tout début de la machine. Donc vous aurez un petit peu compris hein, pourquoi Eightman est arrivé sur Neo Geo. Hein. Énorme succès au Japon, vraiment un des personnages cultissimes, hein, animé et aussi bien manga incroyable des années 60. Années 90, il y a eu un énorme regain d'intérêt pour le personnage, notamment avec plein de petits projets, notamment un film, de nouveaux mangas, de nouveaux OAV, réédition aussi du manga original et de l'album qui sortit en 1980. Bref, il y avait plein de trucs à dire dessus, et franchement, bah voilà. C'était grave cool, donc pour ceux qui regardent ça en rediff, merci beaucoup d'avoir regardé hein, concrètement. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. Nous, on a encore plein de jeux à faire hein, sur Neo Geo, on va continuer un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir bah voilà, les prochains lives Neo Geo qu'on va faire. Là maintenant tout de suite, on va aller sur Top Hunter, donc on est parti.